Andreas et Kostas Mandouza sont une petite entreprise de déménagement. Les journées sont longues et le travail physiquement éprouvant, mais si les deux frères ont choisi cette voie plutôt que les domaines dans lesquels ils ont étudié, c'est parce que la situation en Grèce les a contraints au pragmatisme. Pour ce qui est d'un travail en lien avec les études que nous avons suivies, nous n'avons pas beaucoup cherché, parce qu'on savait que les salaires étaient bas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec le camion. Tous deux sont diplômés de l'université d'Athènes. Andreas a étudié les mathématiques et Kostas l'ingénierie informatique. Ils appartiennent à cette génération surnommée G700, celle des Grecs de moins de 35 ans qui, malgré leur diplôme, ne trouvent pas de travail ou gagnent en moyenne 700 € par mois, à peine plus que le salaire minimum en Grèce. Malheureusement, c'est la réalité. Mais ce qui me met en colère, c'est que cette génération ne se dresse pas contre ça. On devrait le faire. D'un autre côté, on paie les erreurs de nos parents. Malheureusement, ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation, et c'est à nous de payer. Payer la dette de la Grèce, c'est désormais l'obligation qui hante les esprits dans ce pays de 11 millions d'habitants, en particulier les jeunes. Vassilis Alevizakos est blogueur pour le site internet du G700. Il est diplômé de droit mais a renoncé à trouver un emploi dans cette branche et déplore ce qu'il appelle une immense injustice intergénérationnelle, une dette publique de 300 milliards d'euros. C'est comme si une génération s'était approprié nos cartes de crédit, les avait utilisées sans retenue et nous avait laissé la facture. En clair, nos parents étaient des baby-boomers et nous finirons, si rien ne change, par devenir des baby-losers. En décembre 2008, les jeunes Grecs avaient déjà laissé exploser leur colère. De violentes manifestations avaient éclaté après la mort d'un adolescent abattu par 2 policiers. Elles s'étaient étendues au pays tout entier. Et bien que ce soit la brutalité policière qui ait mis le feu aux poudres, la protestation avait rapidement tourné à la dénonciation massive d'un système et d'institutions jugées injustes, incompétents et rongés par la corruption. L'an dernier, ce sont quasiment tous les pans de la société grecque qui ont battu le pavé. Enseignants, étudiants, retraités, agriculteurs et bien d'autres, exaspérés par les réformes, la baisse des revenus et la corruption généralisée. Corollaire de cette grogne permanente, l'impopularité croissante du gouvernement conservateur de Kostas Karamanlis. Accusé d'avoir échoué à assainir les administrations et à moderniser le pays, son gouvernement fut aussi affaibli par une série de scandales. En octobre, après des élections anticipées, il dut se retirer et c'est son opposant socialiste George Papandréou qui reprit la barre du bateau ivre. Papandréou a promis non seulement à son pays, mais aussi à Bruxelles de réduire drastiquement un déficit public de près de 13% du produit intérieur brut, sans commune mesure avec la limite des 3% imposés dans la zone euro. Il a aussi promis de s'attaquer à la corruption et aux lourdeurs du service public, un terrain miné dans un pays où 1 actif sur 4 travaille dans le secteur public. Autre combat annoncé, celui contre l'évasion fiscale. Malgré l'incontestable existence d'une classe très aisée, ils sont moins de 5 000 Grecs à déclarer un revenu annuel brut de plus de 100 000 €. À en juger l'évaluation de Transparency International, la transparence n'est d'ailleurs pas le fort de la Grèce. Elle serait le 71e pays le plus corrompu sur 180 et est en tête de la liste européenne avec la Bulgarie et la Roumanie. Cela ne concerne pas seulement la Grèce, mais toute l'Europe. Les gens, en général, ne croient pas que les partis politiques et les gouvernements font un bon travail. Mais en Grèce, c'est encore pire. Par exemple, pour les partis politiques, le manque de crédibilité est de l'ordre de 85% ou plus. Les gens ne les jugent pas crédibles. C'est donc une grande préoccupation. Kostas Bakouris ajoute néanmoins que les principaux partis d'opposition en Grèce sont prêts à soutenir le plan d'austérité du gouvernement. Dans les syndicats, en revanche, l'inquiétude monte, notamment dans le secteur du bâtiment, durement touché par la crise. D'après ce représentant syndical qui a sa carte au Parti communiste, 40% des travailleurs du bâtiment sont sans emploi. Ils se demandent ce qu'il adviendra lorsque leurs allocations chômage, qui tournent en moyenne autour des 400 €, seront épuisées.
Les allocations, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas résoudre le problème du chômage et de la survie des travailleurs. Les ménages se sont surendettés auprès des banques, que ce soit par le biais des cartes de crédit ou un autre. Et il y a à peu près 350 à 400 000 appartements non vendus en Grèce. Par conséquent, l'activité de la construction va mettre beaucoup de temps à redémarrer, même s'il y a une relance économique. La débâcle économique de la Grèce répond à un scénario désormais tristement familier dans l'Union européenne. Un pays relativement pauvre rejoint l'Union et bénéficie d'un boom économique qui s'arrête net, laissant derrière lui un énorme déficit public et une grande instabilité sociale. Daphné Valente est créatrice de mode. L'an dernier, elle a fermé sa boutique dans le centre d'Athènes, peu fréquentée depuis les émeutes et la crise. Elle veut encore croire qu'une solution politique est possible. Étant donné que les Grecs sont très sceptiques envers des responsables politiques qui ont été montrés du doigt dans des affaires de corruption ces dernières années, je pense que si ces derniers commencent à donner le bon exemple, alors les Grecs pourraient décider de suivre. Il faut que quelqu'un fasse le premier pas dans cette direction. Et j'espère que les hommes politiques le feront. Alekos Lidorikis est journaliste dans une agence de presse. Il dit sentir un élan de soutien envers le gouvernement malgré les sacrifices annoncés, non seulement dans le monde politique mais aussi parmi la population, mais d'ajouter que le pays n'est pas seul responsable de sa perte de crédit. Je pense que la question de la crédibilité de la Grèce est très importante. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la crédibilité est une affaire à double sens. Un pays membre comme la Grèce, la France ou la Pologne doit rendre des comptes à l'Union européenne. Alors, à partir du moment où ce pays ne présente pas les bons éléments, il y a une part de responsabilité de la part de l'Union européenne. Il en va de la crédibilité des pays contrôlés, tout comme de celle des pays qui contrôlent. Le 11 février, cette crédibilité sera de nouveau mise à l'épreuve lors d'un sommet des 27 consacré à l'économie et la finance. Un test sur la capacité de l'Europe à rebondir sans laisser l'un de ses États membres sur le bord du chemin.